Vous l'avez attendu depuis 2 mois, vous m'avez à chaque fois écrit dans les vidéos quand c'est que sort la vidéo du tournoi. C'est aujourd'hui les amis. Alors Kanté risque de partir de Chelsea, Chelsea qui a fait un mercato XXL, mais le club doit dégraisser. On l'annonce avec insistance du côté de l'Inter où son ancien coach Antonio Conte en fait une de ses priorités estivales. Est-il encore aujourd'hui le meilleur milieu défensif au monde? Quelle place laissera-t-il dans l'histoire de ce poste? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui les amis dans ce nouveau tournoi, le tournoi des milieux défensifs. C'est parti! Cette vidéo est comme d'habitude sponsorisée par OneFootball, c'est là que je cherche toutes mes infos sur l'actu, sur le mercato, sur les compositions de match, sur les statistiques, disponibles sur iOS, Android, le lien est dans la description. Alors pour ce premier duel, on a l'un des vétérans du Barça maintenant, l'un des symboles de l'Espagne qui a tout gagné, Sergio Busquets, une référence absolue de ce poste, qui va affronter Patrick Vieira, champion du monde, champion d'Europe, qui fait partie des invincibles d'Arsenal. Deux profils différents pour un même poste. Qui va l'emporter? C'est Busquets. Messieurs, dames, 66% des voix, donc 2 personnes sur 3, grosso modo, ont voté pour l'Espagnol. Busquets est donc le premier qualifié pour les quarts finales. Deuxième duel, et quel duel! Un duel 100% Milan AC, Gennaro Gattuso qui était l'un de mes joueurs préférés dans les années 2000 contre la légende hollandaise Rijkaard qui a absolument tout gagné avec ce club. Et c'est l'Italien qui s'impose facilement, 75% des voix vont pour lui. Je pense que là c'est vraiment l'ancienneté de Rijkaard qui font que les gens ont plutôt voté pour Gattuso parce que Rijkaard a vraiment marqué son époque, peut-être plus que Gattuso dans la sienne. Et donc on aura un quart de finale Gattuso-Busquets. Et on continue avec le prochain duel, un duel super classico, un Brésilien contre un Argentin. Ces deux joueurs ont réalisé le triplé mais ce ne sont pas exactement les mêmes. Je parle évidemment de Cambiaso qui lui a réalisé le triplé sous Mourinho avec l'Inter, tandis que Casemiro lui a réalisé le triplé en Ligue des Champions sous Zizou. Et là pareil, pas de suspense, c'est Casemiro qui s'impose avec plus de 80% des suffrages. Casemiro qui rejoindra lui aussi les quarts de finale. Edgar Davids, le pitbull, contre Xabi Alonso, qui, voilà, sous l'ère du Real, a été peut-être l'un de mes joueurs préférés avec Cristiano Ronaldo, capable de varier jeu court, jeu long, une élégance folle, l'un des rares Espagnols avec plus de 100 sélections au compteur, un joueur complet qui a réussi à Liverpool, au Real et au Bayern Munich, une carrière bien remplie. C'est l'Espagnol qui s'impose. Pareil, facilement, 83% des gens ont voté pour lui. Et donc on aura un duel 100% madrilène puisque l'Espagnol rencontrera donc Casemiro en quart de finale. Allez, on change de tableau, on passe du côté droit pour un duel 100% français. Deux profils totalement identiques, souvent comparés, et ça a été le tirage au sort qui a voulu qu'ils s'affrontent dès les huitièmes de finale. Je parle évidemment de Claude Makélélé contre N'Golo Kanté. Alors est-ce que ça sera la version plutôt 2020 ou plutôt la version des années 2000 qui va l'emporter? Et le résultat est le suivant, 2 personnes sur 3 ont voté pour Kanté. Kanté qui ira donc en quart de finale. On sait qu'il a une cote énorme en France, que vous l'appréciez énormément. Peut-il aller au bout de ce tournoi? C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Et là on a un duel de boucher. Roy Keane, capitaine emblématique de Manchester United, contre Diego Simeone qui était exactement le même profil que lui, mais lui il a joué à l'Atlético, à la Lazio et du côté de l'Inter. Et là c'est également le hasard du tirage au sort qui a fait qu'ils se sont rencontrés. Et c'est Roy Keane qui s'impose avec 66% des voix. Toujours ce même chiffre de 2 personnes sur 3, on le trouve régulièrement d'ailleurs dans les sondages. Et Roy Keane ira donc en quart de finale. Alors là, ça a été pareil, encore le hasard du tirage au sort, mais 2 profils qui se ressemblent tellement. Pirlo contre Redondo, 2 profils très élégants, soyeux, précis, bref, l'élégance de Pirlo et de Redondo. Et là ça a été par contre une véritable boucherie puisque ça a été le record de cet épisode. Pirlo, qui est annoncé comme l'un des favoris du tournoi, frappe fort d'entrée
95% des gens ont voté pour lui. Pirlo qui ira donc facilement en quart de finale. Et donc qui va affronter le génie italien? On a un autre italien, De Rossi, légende de l'AS Rome, qui a fini sa carrière du côté de Boca Juniors, qui va affronter Lothar Matthäus, qui a été demi-finaliste du tournoi des défenseurs centraux, donc c'est lui aussi un des favoris de ce tournoi. Et on retrouve ce fameux chiffre de 66% de 2 personnes sur 3. C'est l'Allemand qui affrontera Pirlo en quart de finale pour ce qui s'annonce être une affiche de demi-finale, clairement on peut le dire. Matthäus-Pirlo, c'est l'affiche des quarts de finale. Et donc on arrive au quart de finale maintenant. Première affiche, Gattuso contre Busquets. Est-ce que la rage de l'italien va dépasser la technique soyeuse de l'espagnol? Eh bien non, puisque c'est Busquets qui s'impose facilement. 75% des suffrages vont pour lui. Busquets, annoncé comme l'un des favoris de ce tournoi, est donc le premier demi-finaliste. Allez, on continue, affiche 100% madrilène, Casemiro contre Xabi Alonso. Alors, sans faire de caricature, on a le côté plus rustre, plus rugueux de Casemiro contre l'intelligence tactique, l'intelligence de jeu, l'élégance de Xabi Alonso. C'est l'Espagnol qui se qualifie pour les demi-finales. 64% des gens ont voté pour lui. On aura donc une demi-finale 100% espagnol, Busquets, Xabi Alonso. On passe de l'autre côté de l'arbre, Kanté qui affronte Roy Keane, adversaire coriace, légende comme je disais tout à l'heure de Manchester United. Est-ce que dans l'esprit des gens, N'Golo Kanté est plus fort que Roy Keane? Personnellement j'aurais choisi Roy Keane, mais c'est N'Golo Kanté qui se qualifie facilement. Quasiment 80% des gens ont voté pour lui, donc évidemment il y a le côté français, je peux comprendre. Mais voilà, Kanté qui est donc demi-finaliste de ce tournoi. Vous le placez parmi les 4 meilleurs milieux défensifs de l'histoire. Est-ce que c'est exagéré? Vous me le direz dans les commentaires. Et enfin, le choc Pirlo contre Matthäus, donc 2 générations différentes évidemment. On sait dans l'histoire des tournois que je fais sur la chaîne que les anciens joueurs ont souvent du mal à gagner des tournois. La preuve suprême, c'est que Beckenbauer a perdu le tournoi des défenseurs centraux alors qu'il était l'archi favori. Bref, et là c'est quand même Pirlo, la règle se confirme, c'est Pirlo qui se qualifie. 80% des gens ont voté pour l'italien. Alors peut-être que le profil de Pirlo vous intéresse plus, mais je trouve que l'écart est trop exagéré entre ces deux joueurs. Donc Matthäus qui ne fera pas partie du meilleur 11 de l'histoire. Allez, on arrive dans le Final Four les amis, Final Four. Et là on a eu l'affiche la plus serrée du tournoi. Busquets, Xabi Alonso. Alors moi en tant que madrilène, vous le savez, j'étais à fond pour Xabi Alonso. Il a longtemps mené dans ce duel, mais c'est Busquets qui a arraché la victoire. 59% des gens ont voté pour le Catalan, qui est donc le premier finaliste de ce tournoi. Il était annoncé comme l'un des favoris de ce tournoi et il a assumé ce statut. Busquets en finale. Et donc, on arrive à la deuxième demi-finale, celle qui finalement nous intéresse le plus, puisque c'est un peu le sujet, le fil rouge de cette vidéo. Kanté contre Pirlo. Alors, on a l'endurance, le physique de Kanté contre, pareil, un peu le profil de Xabi Alonso, techniquement très intelligent, techniquement au-dessus de la moyenne. Est-ce que le chauvinisme français va prendre le dessus sur la classe à l'italienne? Est-ce que Kanté va être finaliste de ce tournoi? Eh bien non! C'est Pirlo qui va en finale, Pirlo qui s'impose en plus facilement, 72% des gens ont voté pour lui, Pirlo qui pour l'instant écrase tous ses adversaires, Redondo, Matthäus, Kanté, un parcours extraordinaire pour l'italien. Est-ce qu'il va gagner pour autant la légende Busquets? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Et on y arrive à cette fameuse finale, Pirlo-Busquets, pas de Kanté, pas de Matthäus, une belle affiche, on n'a rien à dire, je pense que beaucoup l'avaient annoncé d'ailleurs dans les commentaires lorsque j'avais fait le tirage au sort. Qui va gagner? Qui va intégrer le meilleur 11 de l'histoire? Je rappelle qu'il y a eu Lev Yashin dans les cages, Dani Alves a intégré le poste de latéral droit, il a gagné son tournoi, Roberto Carlos pareil, et en défense on avait eu Maldini, Ramos. Et donc soit Busquets,
soit Pirlo va intégrer cette Dream Team et ce joueur, c'est Pirlo qui remporte ce tournoi, qui intègre le meilleur 11 de l'histoire. Victoire facile là aussi, 72% des gens ont voté pour l'Italien. Pirlo qui entre donc dans le meilleur 11 de l'histoire, le premier milieu de terrain. Et la transition est toute faite puisque le prochain tournoi sera le meilleur milieu relayeur de l'histoire. Pas numéro 10, pas milieu défensif, milieu relayeur. Alors je vous invite à me citer vos 4 meilleurs milieux relayeurs de l'histoire dans les commentaires. J'en choisirai 16 et on assistera bientôt au prochain tournoi du meilleur milieu relayeur de l'histoire. Si vous avez apprécié le concept, apprécié la vidéo, lâchez-moi un maximum de pouces bleus, ça fait toujours plaisir. On active la cloche pour ne louper aucune vidéo. Et moi je vous donne rendez-vous dès demain les amis pour une autre vidéo. Ciao!